Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée de deux passages de l'Écriture sainte. D'abord dans le livre de Lévitique au chapitre 19, le verset 31. Ne vous adressez ni à des médiums ni à des devins. Ne les consultez pas, vous vous rendriez impurs. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et un deuxième texte chez le prophète Isaïe au chapitre 47, le verset 13. Tu t'es tant fatigué à consulter tous tes devins, qui se présentent donc et qui te sauvent ce qui compartiment des zones dans le ciel, qui lisent dans les astres, qui aux nouvelles lunes te font savoir d'avance ce qui va t'arriver. Fin de la lecture. Avez-vous jamais souhaité connaître l'avenir? Bien sûr que oui, cela pourrait rendre la vie plus facile. Il imaginait euh, celui qui pourrait lire l'avenir, il pourrait prévoir le résultat des courses des chevaux. Pour ceux qui parient sur les chevaux, ça pouvait être très rentable. D'ailleurs, s'il y avait des gens qui pourraient vraiment prédire l'avenir, ils seraient tous très riches, car ils sauraient, comme je dis, sur quel cheval il fallait miser. Mais cela est impossible. Et pourtant, il y a tant de gens qui croient à cette superstition et même des gens que l'on croirait intelligents ou raisonnables. Et saviez-vous que Adolf Hitler avait 5 astrologues qui travaillaient plein temps chez lui pour l'aider dans les grandes décisions du Troisième Reich? On lui a prévu un avenir glorieux, mais nous savons comment cela a terminé. Et pourtant, il y a des gens qui croient à l'astrologie, qui n'a rien de scientifique. Dans la Bible, des tentatives de prédire l'avenir par des pratiques que l'on qualifie d'occultes étaient rigoureusement condamnées par Dieu. L'Ancien Testament préconisait même la peine capitale pour ceux qui se livraient à certaines pratiques occultes. Astrologie n'est pas une science, c'est une superstition. L'idée principale serait que la position des astres au moment de notre naissance aurait une influence sur notre caractère, voire notre destin. Mais même cette idée est fausse et basée sur une mécompréhension de l'astronomie. Alors écoutez cet extrait d'un excellent traité signé Jean-Luc Tabayou qui répond aux objections des partisans de cette superstition. Je lis. Les calculs des thèmes astraux ne sont-ils pas purement mathématiques? Ne sortent-ils pas sur les ordinateurs? Certes, mais leur interprétation est très subjective. Les natifs du lion seraient forts, ambitieux. Un type de caractère est associé à un signe du zodiaque en fonction de son nom. Et ce nom dépend de la figure évoquée dans le ciel par les étoiles de la constellation correspondante. Une telle règle s'avère déjà arbitraire. Considérer donc encore la figure aperçue ne représente pas la réalité. C'est une illusion d'optique. Non seulement nous sommes soumis à un effet de perspective dû à la position de la Terre, mais en plus, nous n'apercevons pas à l'œil nu un bon nombre d'étoiles qui viennent briser ou modifier les lignes imaginaires formant la dite figure. Par surcroît, les signes ne correspondent plus aujourd'hui avec les constellations qui portent leur nom. Il y a un décalage d'environ un rang à cause du mouvement de ce qu'on appelle la précession de la Terre. Ça veut dire que le natif donc d'une signe comme Cancer devrait être en réalité dans les Gémeaux. Et ce décalage, les astrologues n'en tiennent pas compte. L'astrologie n'est pas prête à quitter un modèle pour adopter une autre en fonction des découvertes scientifiques. Alors toutefois, l'avis du célèbre astrophysicien Hubert Reeves apporte un élément encore plus important. Et je le cite. On ne connaît aucune donnée observationnelle qui prouve ou qui même suggère une quelconque influence sur nous de la position des planètes à notre naissance. Et il ajoute, l'astrologie n'est pas une science, il s'agit d'une démarche religieuse. Elle s'inscrit dans ce désir intemporel des humains de se relier au ciel. Comme je dis, cette réflexion est signée Jean-Luc Tabayou. Alors, mes amis, donc ce n'est pas à travers les astres que Dieu nous parle, c'est à travers sa parole, la Bible. Cela n'empêche pas qu'il
Il a permis parfois des signes astronomiques à la naissance du Sauveur Jésus ainsi qu'à sa crucifixion. Et c'est de la folie de croire que nous sommes influencés en quoi que ce soit par la position des étoiles au temps de notre naissance. De toute façon, ce n'est pas l'affaire des hommes de connaître l'avenir. De temps en temps, Dieu donnait des indices à ses prophètes qui confirmaient ses paroles, mais il nous interdit de nous mêler aux puissances occultes qui prétendent pouvoir nous en parler. Souvenez-vous de l'histoire du roi Saül chez la sorcière d'Andorre et comment cela s'est mal terminé pour Saül. Alors la prochaine fois donc que vous rencontrez une occultiste, astrologue, cartomancien, voodooiste, que sais-je, demandez-lui le numéro du cheval gagnant dans la première course aux courses hippiques le plus proche. Et s'il pouvait prédire l'avenir, il pourrait vous le dire, mais il ne pourra pas vous le dire. Dieu seul connaît l'avenir. Apprenons à faire confiance à sa parole. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.